bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Hakim Baka. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes le fondateur d'une jeune société qui se prénomme Give. Alors je vais épeler pour les gens qui... C'est G2EV, voilà, pour ceux qui veulent retrouver les références. C'est une application de dons et de récup d'objets, pour résumer rapidement. Mais dites-nous plus comment ça fonctionne concrètement. Alors, c'est une application simple comme bonjour. Grosso modo, quand on a un objet qu'on n'a pas réussi à vendre, qu'on... À la brocante du coin. Voilà, c'est ça, dont on veut se débarrasser, qui est encore dans un bon état d'usage. On le pose dans l'application, ça prend 3 secondes. Et les gens autour de moi vont voir qu'il y a cet objet dispo et s'ils sont intéressés, ils viennent le récupérer. C'est-à-dire les gens autour de moi géolocalisés. Ouais, voilà. L'application est géolocalisée. D'accord. Du coup, je vois tout de suite, rapidement, enfin très rapidement, typiquement à Marseille, dans un rayon de quelques centaines de mètres, tous les objets que les utilisateurs donnent. Et donc c'est du don. C'est que du don. C'est que du gratuit. Parfait. Ouais, super, mais c'est quoi votre business model? Alors ça, comment on se rémunère là-dessus? Alors ça justement, ça c'est la grande question et c'est notre challenge. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler justement sur plusieurs tests de rémunération possibles. Donc on teste des choses très classiques comme la publicité. Donc aujourd'hui, vous avez dans l'application, on a de la rémunération et de la publicité. Et on teste des modèles un peu plus innovants. Là, on a une version premium qui arrive mi-octobre, donc avec des options. Alors en fait, l'idée c'est vraiment de toujours garder l'usage gratuit. Donner c'est gratuit, récupérer c'est gratuit. En fait, on va construire autour de ça des services. Oui, donc le transport, une version payante, exactement. Des options, tout comme on en a sur les sites de petites annonces que tout le monde connaît, comme Le Bon Coin, etc. Alors si on vient un peu en arrière, c'est quoi votre histoire à vous? Comment vous avez eu cette idée? Alors nous, on est deux cofondateurs. On était jeunes actifs parisiens et en partant au travail tous les matins, on voyait qu'il y avait tous les 10 mètres, entre guillemets, un objet posé sur le trottoir. On a voulu comprendre pourquoi les gens finalement se retrouvaient en situation d'échec avec leurs objets. Et on a voulu tester quelque chose. On est parti d'un MVP, d'un test très simple. On a créé un groupe Facebook. À l'époque, on l'avait appelé Adopte un objet pour être un peu catchy et pour que les gens comprennent. Et en fait, ça a très vite pris. Les gens ont posté des objets, etc. Et puis après, voilà, on a étudié ce groupe, on l'a vu grossir. Aujourd'hui, ils existent toujours, les groupes. Il y en a un à Marseille, il y en a un à Paris, il y en a un peu partout. Et avec ce constat, on a développé un produit dédié à cet usage, donc qui est beaucoup plus fin, dans lequel il y a des mécaniques beaucoup plus complexes, entre guillemets, pour l'utilisateur simple, mais pour nous à gérer un peu plus complexe, lié à l'usage du don d'objet, qui est un nouvel usage digital en fait, qui n'existait pas vraiment avant. D'accord, ça veut dire quoi en termes de chiffres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 1 million d'inscrits dans l'application. Donc ça commence à faire du monde en France. Et là, on vient de passer les 800 000 objets donnés en un peu plus d'1 an. D'accord, oui, c'est pas mal. Donc les gens comprennent l'usage et ça fonctionne. D'accord, alors là, vous venez de passer une étape clé quand on monte une entreprise comme ça, c'est la levée de fonds. Vous venez de lever 3 millions d'euros. Il va servir à quoi cet argent? C'est quoi l'objectif? Alors on a commencé à recruter. Donc on passait d'une équipe de 2, donc moi et mon cofondateur, à une équipe aujourd'hui on est plus d'une quinzaine. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. Déjà c'est un gros challenge. Donc on a internalisé toute notre intelligence entre guillemets, donc notre développement, etc. Et voilà. Et puis après ces 3 millions vous permettent de continuer notre acquisition utilisateur, parce que vu qu'on est aujourd'hui plus une boîte B2C que B2B, voilà, ça coûte cher de faire de l'acquisition. Donc de recruter, de faire de l'acquisition et évidemment de développer nos modèles. Ça aussi, ça demande beaucoup de développement, beaucoup de réflexion, beaucoup de temps. Et en parallèle, on commence aussi à se lancer. Alors c'est plutôt des tests parce que c'est pas à très grande échelle, mais à l'international. On a créé une filiale au Canada et on a Montréal et Toronto qui se développent bien déjà. Des beaux projets déjà. Voilà. Alors, on parle beaucoup de financement ici sur ce salon. La levée de fonds, c'est un outil assez stratégique. Vous, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Et si vous aviez un conseil à donner pour réussir sa levée de fonds, ce serait lequel? Alors c'est une excellente question. En fait, l'idée, c'est nous, on était parti. En fait, on est arrivé avec une seule chose à montrer, mais on l'a fait très bien, entre guillemets. Donc, on est arrivé avec un produit qui était bien monté. On n'avait rien monétisé. Mais par contre, on avait une belle traction sur l'audience et on avait un usage qui était simple à comprendre, etc. Donc plutôt que de montrer peut-être 5 pistes de quelque chose, on est arrivé avec une seule chose. Mais avec un projet déjà bien ficelé. Exactement, voilà, un projet bien ficelé et surtout quelque chose de très encourageant pour l'avenir. Nous, on est arrivé à 2, on était déjà à 300, 400 000 utilisateurs de l'application, etc. Ça aide à trouver des financements. Exactement. Aussi. Mais voilà, mais on s'était donné comme objectif de se concentrer vraiment sur l'audience à l'époque. Et puis de lever et justement pouvoir arriver à la phase de monétisation et commencer à faire des choses, commencer à faire du chiffre d'affaires. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est important. Merci beaucoup. Merci à vous.